Coucou, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 15, donc c'est parti, on y va. Donc on revient pour introduire ce vlog, ouvrir le calendrier de l'Avent, parler un petit peu de lecture et puis je vais faire du rangement. Parce que je sais pas comment les enfants font, mais c'est constamment le bazar dans cette pièce, donc je vais m'occuper de ça. On va tout de suite attaquer avec le calendrier. Le cadeau, vous le voyez, il est juste là. Donc numéro 15, qui a l'air d'être... Je sais pas trop, en fait. Je vous avoue que je sais pas trop, on va regarder. Je me rappelle plus le thème du jour, elle m'a mis un petit cœur. Mais, vous le voyez ou pas le petit cœur? Oui. Mais je me souviens plus de l'intitulé, je vous le remets là. Donc elle me dit un roman graphique magnifique et enfin réédité, ça ne dit rien du tout, qui parle de famille, un récit initiatique aux allures de cartes nommé d'après une créature fantastique. Alors là je vous avoue c'est le vide, le blanc. Je vais regarder si j'aperçois. Ça me dit rien du tout. Je pensais même pas que c'était un livre, je pensais que c'était genre un planning ou un truc comme ça parce que le format est très particulier. Ça ne me dit mais rien du tout, rien du tout. En tout cas c'est très beau. La Manticore, ça me dit rien du tout. C'est hyper beau. Ah mais mes planches sont magnifiques. Eh ben, je sais pas si c'était dans ma wishlist ou pas, peut-être que oui et j'ai oublié, peut-être pas et c'est très bien parce que ça va me permettre de découvrir quelque chose dans tous les cas. L'artiste c'est Maïvig, la maison d'édition c'est Quintal Atelier, Quintal Édition Paris. Il est très très beau, hein, vraiment, genre incroyable. Je sais pas si vous voyez l'effet que ça... Et donc les planches sont hyper colorées, c'est très drôle parce que la couverture est très sobre, enfin très sobre en termes de couleurs, et les planches, regardez, sont très très colorées. Donc de Mailleul Vigoureux chez Quintal Édition. Je suis très très curieuse, c'est hyper beau, c'est vraiment hyper beau, j'adore. Et le format est très particulier, mais c'est très chouette parce que des grandes planches, ça permet d'avoir une lisibilité bien plus agréable sur les illustrations, d'autant qu'elles sont extrêmement détaillées. Très belle surprise, vraiment très très belle surprise. C'est très très beau. Merci beaucoup Pénélope, un excellent choix. Regardez derrière comment c'est beau aussi. C'est incroyable, ça, le travail est magnifique. Écoutez, vraiment très très belle surprise parce que ça me dit rien. Alors c'est possible que j'ai mis dans ma wishlist et que j'ai oublié, mais c'est trop cool parce que j'adore découvrir de nouvelles choses évidemment et qu'en plus là on est vraiment sur un objet qui est extrêmement particulier et incroyablement beau. Donc vraiment je suis absolument ravie, c'est une magnifique surprise. Je vais pas le laisser traîner, hein. Je vais vous en reparler peut-être aujourd'hui ou demain parce que vraiment je suis extrêmement curieuse de découvrir cette histoire et j'ai lu vite fait la première planche et apparemment on part sur une histoire de bébé qui est né dans la mauvaise famille parce que c'est une fille et qui est envoyée dans la famille du père. Donc à voir, je vous en reparlerai dans tous les cas, mais merci Pénélope. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est une très très chouette surprise. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent, je suis très contente. C'est trop cool, trop cool, vraiment. Je vais arrêter de me répéter, vous aurez compris. En plus, je manque vraiment terriblement de vocabulaire aujourd'hui. Donc on va passer au petit point lecture. Hier, j'ai avancé Babel. J'ai lu 60 pages, je crois. J'avance assez tranquillement, hein, vous l'aurez compris. Mais j'ai passé la moitié, je suis à 52%, je crois. Et c'est toujours aussi prenant. Il y a eu un peu une sorte de plot twist. Alors, je m'y attendais, mais j'ai quand même aimé ça parce que je suis très contente de ce qui est proposé. Et honnêtement, je sais que certaines personnes trouvent ça long et ennuyeux, mais moi j'aime beaucoup. Et je peux comprendre qu'on trouve ça un peu lent, mais moi ça fonctionne très bien sur moi et je pense que c'est un rythme qui me convient de lire 2 chapitres chaque jour, d'y aller tranquillement et de faire ça un petit peu sur un certain temps parce que c'est quand même une lecture assez exigeante, mais en même temps du coup j'en apprécie le propos et ça mature un peu chaque jour en moi et vraiment c'est hyper engagé, vraiment. Enfin bon, je pense que tout le monde le sait, je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime énormément ce qui est proposé par R.F. Kuang et j'aime beaucoup la manière dont elle
traite l'histoire, les faits historiques et dont c'est retravaillé, la manière dont c'est retravaillé, mais aussi la manière dont elle présente les choses. Enfin, c'est une lecture qui me plaît. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai avancé ça. Aujourd'hui, j'ai avancé un tout petit peu Elle et la cendre, mais ça a été un peu compliqué, hein, je vous cache pas que c'est un peu compliqué pour lire, parce que déjà le montage, et puis parce que les enfants qui voulaient regarder un truc et que j'ai du mal à lire quand il y a un film ou un truc à côté de moi, donc c'est pas grave, je vais avancer ça aujourd'hui. Je pense pas le terminer aujourd'hui parce que là ça me semble ambitieux comme projet, en sachant que j'ai pas fini le montage, mais si je pouvais dépasser la moitié, arriver à 200 pages et terminer les 150 restantes demain, ça serait impeccable, d'autant que demain on attaque la semaine à 1000, donc voilà. Est-ce que j'ai lu autre chose ? Non, je crois pas. Je vais aussi reprendre Manèche. Peut-être que je vais commencer par Manèche d'ailleurs. Je sais pas trop. J'hésite à me le prendre en audio pour tout vous dire parce que je crois que c'est un lecteur que j'aime beaucoup. Je crois que j'avais déjà écouté l'extrait, mais je sais pas. Je vais voir, peut-être, à voir. Mais j'ai peur d'être un peu perdue parce que ça a l'air d'être assez dense comme début. Donc je suis partagée entre l'envie de l'écouter et l'envie de tout comprendre. Forcément, donc je vais voir ça et pour le reste de la vie je vais faire du rangement aujourd'hui, autant ma chambre qui est régulièrement squattée par les enfants et qui sortent des trucs de partout, que la pièce de vie principale qui est aussi en grand désordre et voilà, j'ai envie de ranger ça, même mes affaires, hein, c'est pas que les enfants, je vais pas vous mentir, il y a aussi tous mes bouquins, des piles de bouquins partout autour de moi, ceux qu'il faut que je rentre dans mon cahier de pal, ceux qu'il faut que je monte, ceux qu'il faut que je montre, enfin voilà, faut que j'épure un peu tout ça, d'autant que Noël va approcher et comme le sapin est juste là, il va falloir que je décale toutes mes affaires pour le jour de Noël, donc il faut que ça soit un minimum dégagé, mais je vous dis ça, Noël c'est quand même dans plus ou moins 10 jours et d'ici là ça sera à nouveau à re-ranger bien évidemment, mais c'est pas grave. Donc voilà, petit dimanche tranquille. Je pense que ce que je vais faire là dans l'ordre, puisqu'il est 14h30, je vais terminer mon montage, je vais lire un peu et ensuite je ne sais pas, je peux pas trop vous dire, je vous avoue que voilà, je suis au ralenti et en même temps c'est aussi un peu la période qui veut ça. C'est pas facile de se motiver quand il fait tout gris dehors, mais voilà. Bref, je parle pour rien dire, je vais vous laisser et je vous reprends plus tard. Ça fait donc 5 minutes que je parle et que je tourne les pages, je suis ravie. Donc je vais reprendre. Je vous disais que je vous reprends dans ma position préférée, à savoir avachie dans mon lit, puisque je viens vous parler de ce que je suis en train de lire, qui est donc Elle et la cendre d'Alice Doublié, le tome 2 de cette duologie que je lis avec Emmeline. Et je voulais vous en reparler parce que déjà, à 96 pages, il y a des trucs à dire. Premier point positif, c'est que ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours page turner, c'est très divertissant et ça fait du bien ce genre de lecture, d'autant que c'est divertissant mais c'est aussi hyper intelligent. On retrouve toujours des choses très positives je trouve, par exemple, et c'est pour ça que je vous ai pris, c'est ça qui m'a fait dire qu'il fallait que je vous prenne en fait. On a un des personnages qui dit « J'aimerais parfois qu'il m'encense sans dénigrer d'autres femmes ». Et c'est typiquement le genre de réflexion qu'on a dans ce bouquin. C'est du young adult et c'est du bon young adult. C'est le genre de young adult que moi j'ai envie que les ados lisent parce que en fait c'est un bon compromis entre ce que l'on peut aimer lire ado avec des histoires d'amour et compagnie, mais bien fait et intelligent. Donc c'est vraiment très cool pour ça et je suis toujours aussi convaincue de la qualité de cet ouvrage. Ceci étant dit, je déplore un petit peu sur ce début que... je vais essayer de vous dire ça sans trop vous en dire. En gros, à la fin du tome 3, on a une espèce de trio amoureux, disons, mais qui tient plus du polyamour que du triangle.
c'est un peu compliqué, mais voilà, je vais pas trop vous en dire. Et je trouvais ça très bien, parce que je trouve ça hyper intéressant de parler de polyamour dans un roman young adult, parce que ça permettait aussi de parler de pansexualité, d'homosexualité, enfin c'était très très chouette et j'aimais beaucoup, mais je trouve que ça démarre pas super de ce point de vue-là, parce que on a donc 3 personnages, 2 qui sont, je trouve, extrêmement immatures, et même si c'est intéressant parce que c'est le genre de réflexion qu'on peut se faire quand on est ado, c'est le genre de passion qu'on peut ressentir quand on est ado, qui est extrême en fait, et qui va beaucoup trop loin, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, même si c'est très relatif. C'est un peu chiant quand on est adulte, voilà. Donc je pense que pour des ados c'est très bien, quand on est adulte c'est un peu relou, surtout qu'il y a un des 3 personnages qui est un adulte et se comporte comme un adulte, et voilà, et c'est un peu pénible en fait de voir les 2 autres personnages être assez immatures à ce niveau-là, même si en même temps ce sont des personnages assez jeunes, et encore une fois ça a du sens par rapport au public cible, mais je vous avoue que ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel, d'autant que du coup c'est dommage parce que je trouve que le fait de parler de polyamour c'est quelque chose d'intéressant, mais là c'est pas présenté de façon enfin, ça fonctionne pas très bien, quoi, en gros. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Ceci étant dit, à voir comment ça évolue. J'ai lu que 100 pages sur 350, un peu moins de 350, je crois. Donc, on va voir comment ça évolue. Je suis très curieuse de voir ça. J'aime beaucoup, de toute façon. Je trouve ça hyper intelligent. On retrouve des personnages qu'on avait dans le 1 dont notamment 2 femmes qui sont belles-sœurs, mais qui sont pas de la même famille. En fait, c'est les 2 frères qui ont épousé 2 femmes. Et ces 2 femmes se retrouvent dans des relations abusives, mais très différemment. L'une des 2 est clairement battue par son mari. Il la frappe. Elle vit des violences physiques quotidiennes, tandis que l'autre est plus sous une espèce d'emprise un peu vicieuse, un peu de pervers narcissique, à coup de je te fais des compliments, tu es la plus belle, je t'encense et je m'excuse de pas avoir été sympa, et après je te maltraite et j'exige de toi des choses qui sont voilà. Donc c'est hyper intéressant la manière dont c'est mis en avant, parce que voilà, on a les 2 types de relations, bien qu'on puisse avoir les 2 au sein d'un même couple, hein. Mais du coup c'est très chouette, d'autant qu'on a un des 2 personnages qui est un peu dans le déni et qui va se satisfaire de ses moments positifs et souffrir des moments où ça se passe pas bien, mais en même temps bien se raccrocher aux moments positifs, alors que l'autre est très lucide sur sa situation et sur leur situation en tant que femme dans ce royaume très misogyne, et c'est vraiment très chouette. Donc voilà, en termes d'action, en termes d'aventure et de l'histoire à proprement parler, ça continue sur ce qu'on pouvait imaginer par rapport à la fin du tome 1. Pour le moment, pas de très grandes surprises, bien qu'il y ait déjà eu quelques petites révélations que j'avais pas forcément vu venir et qui peuvent ouvrir à des choses intéressantes. Et là, je parle au-delà de l'histoire en elle-même, sur les réflexions en fait qui sont posées. Je trouve ça chouette. Je trouve que tous les personnages féminins ont une consistance. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'elles sont toutes très différentes et elles sont pas trop stéréotypées et toutes intéressantes. Que ça soit Alia avec ses défauts, Sibylle avec ses défauts, qui viennent de 2 royaumes très différents, comme la mère d'Alia, qui est un personnage très très particulier, qui a un petit côté un peu Cersei Lannister. Et en même temps, quand on voit ce qui se passe dans son royaume d'origine, on comprend pourquoi elle est comme ça. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a une certaine subtilité dans les personnages féminins, et il y a surtout beaucoup de personnages féminins et beaucoup de personnages féminins qui font des choses. C'est-à-dire qu'on a des personnages masculins, mais c'est quand même des personnages qui vont plus être des personnages, des adjuvants, voilà, des aides aux personnages féminins que des personnages réellement principaux, et c'est quelque chose d'appréciable, on va pas se le cacher, c'est très appréciable. J'aime quand même beaucoup, même si je vous avoue que j'ai un peu soufflé sur ce début à certains moments. Je trouve que ça reste très chouette, je trouve que ça reste très intelligent et que c'est un bon bouquin. J'espère juste qu'on va réussir à démêler cette histoire de polyamour, de relations polyamoureuses de manière un peu plus positive, et que nos personnages vont un petit peu grandir, mûrir et prendre du recul. Donc à voir comment ça évolue, mais je sens qu'on va encore souffrir avec nos protagonistes féminins, parce que toutes sont dans des situations quand même un peu compliquées, voilà. Du coup, je vous laisse pour ce petit point lecture. Je vais essayer d'atteindre un certain, je sais pas où je vais m'arrêter, je vais voir, mais j'aimerais bien avancer ma neige aussi. Donc à voir. Je vais pas trop vous filmer grand chose à mon avis en termes de plan, il y aura pas grand chose de plus, parce que je vais passer du temps à lire et qu'il est déjà genre 17h, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais juste passer la fin de l'après-midi à lire. J'entends les enfants en bas qui chahutent et qui font beaucoup de bruit, mais ils ont l'air de s'amuser et d'être à peu près safe, donc tout va bien. Je vais en profiter pour lire. J'aimerais bien qu'on fasse un petit truc ensemble, mais à voir, parce qu'on est tous un peu, on n'a pas tous les mêmes envies aujourd'hui, voilà. Donc je vous laisse et je vous reprends plus tard.
vous l'aurez compris, on se retrouve le lendemain. Hier soir, j'ai dû choisir entre finir mon livre ou filmer. Et j'ai choisi de finir mon livre. Voilà, donc j'avais plus le courage après de filmer. Hein. Déjà, j'ai terminé mon livre un peu sur les rotules. J'ai une migraine depuis hier. C'est un vrai bonheur. Bref, j'ai terminé Elle et la cendre d'Alice Doublié. Donc, j'ai terminé un livre, j'ai terminé une saga et j'en suis ravie. Je l'ai lu en lecture commune avec Emeline, comme la dernière fois, et j'ai plutôt bien aimé. Alors, j'ai aimé, mais... Voilà, c'est ça. J'ai aimé, comme je vous disais hier, c'est toujours aussi divertissant, c'est toujours aussi prenant. C'est facile à lire, ça se lit bien, les pages se tournent toutes seules, et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement agréable, d'autant que ça se tourne tout seul, et c'est pas sans que ce soit stupide, en fait. Je trouve que c'est un livre qui n'est pas bête, dans le sens où... parce que ça fait très jugement par rapport à d'autres, mais je veux dire, je trouve qu'il y a plein de choses intelligentes. Ceci étant dit, j'ai trouvé dans ce deuxième volume que les romances prenaient trop de place. Déjà dans le premier, c'était un peu présent, mais c'était concentré sur un personnage vraiment, enfin deux du coup, et puis voilà, ça allait, ça passait, c'était là, mais c'était peut-être moins important. Je trouve que dans ce livre, vu les événements, c'est-à-dire quand même que y a potentiellement une guerre entre tous les royaumes qui se profilent, la romance, c'est peut-être pas le plus urgent. Ceci étant dit, c'est mon regard d'adulte sur ce bouquin qui dit ça. Moi, personnellement, en tant qu'adulte qui ai passé ces phases où la romance est hyper importante depuis Belle Lurette, je trouve ça pas nécessaire en fait, et j'aurais aimé qu'il y en ait moins. Si je regarde ce livre avec un regard d'adulte, certes, mais en remettant toutes les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire que c'est un roman avec pour cible des ados, c'est vraiment pas mal. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a beaucoup de personnages et comme je vous disais hier, je crois que je vous l'ai dit hier, on suit quasiment que des femmes. Les personnages masculins sont extrêmement secondaires. Alors, ils sont importants pour différentes raisons, souvent parce qu'ils foutent la merde d'ailleurs, mais ils sont importants pour différentes raisons. C'est des adjuvants, c'est des frères, voilà, ils ont un certain rôle, certes, mais tout repose sur les femmes et on s'attache à suivre des femmes. Et rien que ça déjà, c'est hyper plaisant, ça fait du bien, c'est agréable, voilà. Au-delà de ça, je trouve que l'autrice parle beaucoup de romance, mais du coup, quitte à le faire, elle le fait plutôt bien en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de situations, de relations, là je vais parler principalement des relations amoureuses, qui sont intéressantes en fait, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des relations qui naissent et d'autres qui meurent, et quand ces relations meurent, eh bien on se penche aussi sur comment on arrête une relation. On parle de relations toxiques, parfois toxiques pour les deux personnes concernées, sans qu'un des deux soit particulièrement toxique, mais juste ces deux personnes ensemble, ça fonctionne pas et il faut que ça s'arrête. On parle de fin de relation, hein, des gens qui se sont vraiment aimés, mais ça se termine. On parle de relations naissantes et aussi de comment pas reproduire ses erreurs. On parle de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. On parle de plein de choses que je trouve bien faites et assez importante en fait pour le public cible. C'est-à-dire que je trouve ça important que les personnages prennent conscience que les relations sont toxiques, prennent conscience que ça ne fonctionne pas, prennent conscience qu'il faut se sortir de ça, alors parfois avec plus ou moins de facilité en fonction du type de relation. Et je pense que j'en oublie plein en fait. J'oublie plein d'éléments que j'ai trouvé intéressants, intelligents, que j'ai bien aimés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de choses que j'ai trouvées très positives dans la manière de représenter ces relations amoureuses, qu'elles soient positives ou pas. Je trouve aussi que l'autrice, quitte à faire des histoires d'amour, au moins elle a la décence. Ça a au moins l'intérêt qu'il y ait des relations très diverses. On a des relations entre hommes, des relations entre femmes, des relations bisexuelles, des relations... Enfin voilà, il y a plein de diversité, plein de représentations et ça change déjà, rien que ça, en soi, ça change. Je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve partout. Elle nous épargne les scènes de smut. Il y en a... il y a des moments où on sait que... Mais on rentre pas dans les détails et... Alléluia. Je trouve qu'elle le fait bien en fait. C'est de la romance. Je pense qu'on peut classer ça en romantasy concrètement.
mais bien fait. Voilà. Au demeurant, je trouve que elle parle beaucoup de romance, mais elle parle aussi beaucoup des autres types de relations qui existent. On parle beaucoup de relations entre frères et sœurs, on parle beaucoup de relations parents-enfants à différents stades aussi de différents âges des protagonistes, de comment ça évolue, et on parle finalement, et c'est plutôt intéressant encore une fois par rapport au public cible, de jeunes femmes, puisqu'on suit quand même principalement encore une fois des jeunes femmes, qui vont comprendre en grandissant certaines choses sur leur relation avec leurs parents, parfois positives et parfois pas, et je trouve ça intéressant. Je sais qu'Emeline a moins aimé parce qu'Emeline trouve que il y en a marre de parler que de romance et de faire genre, c'est de faire comme si c'était le centre d'intérêt et que c'était le truc ultime, et je suis d'accord avec elle, mais je vois l'intérêt du bouquin et je vois l'intérêt que ça peut avoir de lire ça ado plutôt que de lire des trucs un peu classiques avec des relations toxiques qui sont glorifiées. Et là, c'est pas le cas en fait. Je trouve qu'il y a des très bons personnages dans ce bouquin. Il y en a d'autres que j'ai pas aimés mais qui sont intéressants par ce qu'ils apportent et par les questionnements qu'ils proposent. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas la meilleure lecture de l'année, mais quitte à lire de la romantaisie ado, je pense que ça, c'est de la chouette romantaisie ado en fait, et qui remet un peu les choses en place aussi par rapport à d'autres, tout simplement. Donc moi j'ai apprécié ma lecture, mais je comprends qu'on puisse être saoulé, je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Après, je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus si vous avez envie de lire de la romantaisie young adult très divertissante qui se lit très bien. Voilà. C'était une lecture très sympathique. C'était pas la meilleure lecture de l'année, mais ça a fait le job. Du coup, j'ai brièvement attaqué Bord de terre. Je l'ai même pas fini, c'est vous dire l'état de fatigue. Voilà, j'ai lu ça. Ce que je peux vous dire, je vous ferai des plans parce que c'est vraiment un très beau livre et je trouve qu'il y a des choix de représentation très intéressantes. Il y a vraiment des... Regardez cette planche, comment elle est incroyablement belle. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au roman ? Je trouve, sur ce début, de ce que j'ai lu, j'ai même pas atteint la moitié, que ce qui est intéressant, c'est que le choix des couleurs, le choix de la technique d'illustration parvient à bien montrer la sombreté. Ça se dit la sombreté ? Je trouve que ça parvient bien à montrer que l'univers est assez sombre et ça fait bien ressortir cet aspect-là, parce qu'il y a quelque chose vraiment d'un peu éthéré, fantomatique et sombre et dérangeant dans ce bouquin qui existe dans le bouquin ado. Je trouve ça intéressant, je trouve qu'il y a des choix intéressants et je pense que ça évolue un peu plus par la suite. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus tranché en termes de colorisation et je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup la manière dont sont représentés les personnages. Je trouve qu'Inès est très bien représentée parce que Inès, qui est donc une fille, qui s'identifie comme une fille, va arriver à bord de terre et va être considérée comme un garçon par tous les personnages pendant tout le roman quasiment, et je trouve que c'est très réussi en fait, ça fonctionne très bien. Le seul personnage pour lequel j'ai un peu des regrets, c'est peut-être le personnage d'Alma. Alors je vais pas vous en dire forcément plus, mais un personnage assez important du roman qui clairement dans l'ouvrage pour moi est décrit comme grosse, et je trouve qu'ici c'est pas trop le cas. Alors oui, un peu plus que les autres personnages qui sont très filiformes, mais je pense que ça aurait mérité qu'elle soit que son apparence physique soit plus tranchée que les autres, parce que c'est un aspect qui est assez important, qui est assez important, c'est pas important, mais c'est important de représenter ce type de personnage, surtout quand l'autrice fait l'effort de décrire un personnage tel quel. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu dommage, c'est comme pour Hunger Games, Katniss a la peau sombre, noire, et ça me semble un détail important à reprendre et à utiliser, et je ne comprends pas pourquoi dans les films et dans le truc graphique qui vient de sortir, elle est encore blanche par exemple. Alors là, l'auteur a quand même fait un personnage qui est un petit peu plus ronde que les autres, mais c'est pas assez tranché à mon goût. C'est le seul petit bémol que je peux émettre pour le moment, parce que pour le reste, je trouve ça vraiment très chouette. C'est beau, c'est agréable, c'est fluide. Il y a un travail qui est d'une beauté. Enfin, moi, je trouve ça très très beau. Vraiment, je trouve ça extrêmement beau. Donc pour le moment, j'apprécie cette lecture. Je la trouve vraiment très agréable, très belle, très chouette. Je suis beaucoup plus intéressée par les illustrations que par le texte. Déjà d'une parce que je suis toujours plus intéressée par les illustrations que par le texte quand je lis un roman graphique. Je déteste les romans graphiques qui ont des pavasses de texte, parce que du coup pour moi je vois pas l'intérêt. Si je lis du graphique, c'est parce que je veux du graphique, et ici l'auteur, vous voyez,
il fait des planches entières sans parole, et il arrive à faire des planches où il y a assez peu de paroles, on reste sur l'essentiel, et c'est quelque chose qui moi me plaît, et c'est ce que je préfère, parce que vraiment j'ai plus envie de passer du temps sur le travail d'illustration et sur les intentions qui sont véhiculées par ces choix que sur le texte. Sinon, je reste sur le roman, en fait, tout simplement. Donc là, c'est plutôt réussi. Je vais le continuer, je vais le terminer aujourd'hui. Je vous en reparlerai du coup demain, puisque là, il est temps de clôturer ce vlog. J'ai encore beaucoup trop parlé, mais j'ai bien lu. Donc, je vais vous laisser pour ce vlogmas numéro 15. Je vais aller introduire le vlogmas numéro 16. J'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience concernant les lectures que j'ai pu faire. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ce dont j'ai pu parler aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me dire ça en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye!